Début de printemps, à Erevan, la capitale arménienne. Presque 18 ans ont passé depuis l'indépendance de l'Arménie en septembre 1991. Un an plus tard, elle rejoignait les Nations Unies. Mais en 1993, en soutien à l'Azerbaïdjan dans le conflit au Nagorno-Karabakh, la Turquie bouclait la frontière, signant l'isolement et l'enfoncement dans la pauvreté de la petite république. De l'autre côté de cette frontière, pas si loin de là, il y a l'Europe. Et les jeunes Arméniens ont les yeux rivés sur elle. Se rapprocher de l'Europe, la rejoindre un jour, c'est ce qu'espèrent les jeunes du mouvement européen pour l'Arménie. L'enjeu est énorme, les difficultés aussi, et Viktor Vendjibarian veut y croire. La frontière de l'Arménie avec la Turquie, ce n'est pas seulement la frontière avec la Turquie, c'est la frontière avec l'Europe. Notre chemin le plus court pour faire du commerce, pour voyager, c'est la Turquie. Et si la frontière est fermée, c'est la voie vers l'Europe qui est fermée. 325 km de barbelés. Et derrière, celui que les Arméniens surnomment Mazis, la mère de toutes les montagnes. Le mont Ararat. Il domine la plaine du haut de ses 5137 mètres. Immense comme l'attente que suscitent les négociations engagées il y a un an par les Turcs et les Arméniens pour tenter de normaliser leurs relations. La question de la reconnaissance du génocide arménien, les conditions posées par l'Azerbaïdjan sont autant d'obstacles. Mais la feuille de route sur laquelle viennent enfin de tomber d'accord les deux pays ouvre des perspectives nouvelles. J'espère que je pourrai aller en Turquie cet automne pour assister au match de qualification du Mondial 2010, si la frontière est ouverte. Les négociations continuent et nous arrivons à un moment très important maintenant. Pour les jeunes d'Erevan, cette frontière fermée à double tour est un mauvais coup de l'histoire, une cause de pauvreté, l'obstacle définitif à leur marche vers la modernité. Ils rêvent d'Europe, de passerelles pour développer leur pays. Je veux apporter mon expérience à l'Arménie, à l'économie, à la culture. Je suis convaincue que notre jeune société, notre communauté va apporter de nouvelles valeurs à l'Arménie, va relancer les valeurs existantes, va engendrer des changements vers des horizons meilleurs. Je suis germaniste. Moi, j'aimerais pouvoir travailler en Europe. Erevan est à la fête. Après des mois de préparation, le partenariat oriental mis en place par l'Union européenne dans le cadre de sa politique de voisinage sera officiellement scellé lors du sommet de Prague, le 7 mai. Il y a un an déjà, la Commission européenne, sur la proposition du président arménien, a ouvert une délégation ici. C'est une idée nouvelle. Nous essayons de l'appliquer en Arménie pour la première fois. Un groupe de conseillers de haut niveau essaie d'aider l'Arménie, aider les plus hautes instances arméniennes à lancer des réformes et à les mettre en application. Promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance, soutenir le développement économique et social, favoriser la stabilité dans la région, c'est l'objectif de ce partenariat avec l'Europe. Mais dans cette région pauvre et enclavée où le quart de la population a émigré depuis l'indépendance, les changements ne viennent jamais assez vite pour les jeunes générations. Quoi de mieux que servir sa cause directement ? Alors, direction Bruxelles. Viktor Vendjibarian veut sensibiliser hommes politiques, conseillers européens, trouver des soutiens et des aides.
Very good. Okay, good, great. Well, come in. Come in. Des passerelles toutes trouvées avec les Amis européens d'Arménie, un organisme qui travaille au rapprochement entre l'Arménie et l'Europe. Les Amis européens de l'Arménie est une nouvelle ONG qui essaie de construire des ponts entre l'Arménie et l'Europe depuis Bruxelles. Notre idée, c'est de faire cela côté européen, de prendre un point de vue européen et ensuite d'expliquer les problèmes de l'Arménie ici à Bruxelles, mais aussi, bien sûr, d'expliquer les problèmes de l'Europe, là-bas en Arménie. Au Parlement européen, renforcer la coopération avec l'Arménie est une nécessité acquise, mais les ambitions européennes de la petite République caucasienne doivent respecter les étapes. Aujourd'hui, pour trouver un développement pour l'Arménie, pour que l'Arménie puisse se développer dans le cadre de ce Caucase du Sud, elle a besoin de cette ouverture, de cette frontière avec la Turquie, mais elle n'est pas la seule. La Turquie a autant besoin que l'Arménie de l'ouverture de cette frontière, parce qu'on sait très bien que la Turquie, l'Anatolie, c'est une des zones les plus pauvres de la Turquie, donc elle a besoin de commercer avec l'Arménie. Nous ne pensons pas qu'à l'heure actuelle, l'Arménie puisse devenir membre de l'Union européenne. Mais avec le partenariat oriental, elle peut se rapprocher encore de l'Europe. On peut parvenir à une zone de libre-échange, peut-être aussi un accord Schengen, avec l'ouverture des frontières, si l'Arménie remplit ses obligations. Un marché intérieur européen possible. Cette voie est probablement la solution, comme avec la Norvège. Pour le président arménien, les choses sont en bonne voie. Je crois que maintenant, nos partenaires européens ont une bien meilleure opinion des Arméniens. Nous avons avancé dans de nombreux domaines. Je dis toujours à nos partenaires européens qu'il est inapproprié de comparer notre évolution avec celle d'autres États établis depuis longtemps, qui ont des décennies d'histoire derrière eux, alors que les Arméniens n'ont que 17 ans d'indépendance. L'Arménie, pas à pas, se rapproche de l'Europe, mais le chemin est encore long. Immuable, le mont Ararat veille, mais un nouveau souffle est peut-être en train de se lever sur cette région du Caucase.